parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau podcast de minuit. Et oui, je vais parler de nouveau un petit peu voix basse. On enregistre quand on peut, c'est la nuit, mon enfant doit dormir, donc il faudra faire avec les copains. Merci de votre compréhension et on reviendra bientôt avec des podcasts un peu plus, j'ai envie de dire, enjoués et avec un grand volume. Bref, tout ça pour dire, le film d'aujourd'hui s'appelle Black Christmas. Il est réalisé par Sofia Takal et il est sorti au cinéma. Bien sûr, j'ai perdu la fiche technique, comme ça prend déjà du temps. Il est sorti en France le 11 décembre 2019. Je l'ai vu au cinéma et en version originale. Alors, Black Christmas, pour la petite histoire, c'est un double remake, puisque le film original Black Christmas, réalisé par Bob Clark, est un classique du slasher movie. C'est le film d'ailleurs qui a initié le style du slasher movie. C'est à partir de ce film notamment que beaucoup de réalisateurs vont s'inspirer pour réaliser des films qui sont devenus mythiques aujourd'hui. John Carpenter va beaucoup s'inspirer de Black Christmas pour créer le personnage du film Halloween, ainsi que le personnage de... il y a aussi le personnage de Vendredi 13, Jason Voorhees, qui va être une adaptation indirecte de ce film. Bref, c'est un film qui a lancé tout un genre, influencé énormément de films. Et donc, on a eu le droit à deux remakes. Un premier remake en 2006 que je n'ai pas vu, et donc ce remake-là qui s'appelle Black Christmas et qui, dès sa pré-production, a fait savoir qu'il allait ajouter une orientation de l'histoire assez différente et un sous-texte politique assez frontal. Le principe de base de Black Christmas étant que des jeunes femmes habitant dans une sorority américaine, dans une université américaine, se faisaient attaquer par un ou des assaillants et se faisaient tuer les unes derrière les autres. Il y avait tout un côté, quand le premier film était sorti début des années 70, on va dire film pour regarder des jeunes femmes se faire trucider. Et c'était un peu le cas après, a priori dans le remake de 2006 qui n'a pas eu un grand succès, puisque tous les classiques du cinéma de genre et de cinéma d'horreur ont été remis ont été remakés assez frontalement ces dernières années, avec des réussites en général assez discutables, quoique je reviendrai sur certaines réussites à l'occasion, comme le remake de Massacre à la tronçonneuse, qui est très très bien, ou encore les deux remakes d'Halloween 1 et 2, de Rob Zombie, qui sont vraiment très intéressants, que j'ai beaucoup apprécié par exemple. Enfin bref, voilà. Et puis pour d'autres remakes qui étaient beaucoup plus discutables, comme celui de The Thing ou d'autres films comme ça. Bref, Black Christmas arrive donc après la suite d'un premier remake qui suivait un peu la mode des remakes, mais qui arrive pour le coup avec ce pitch intéressant en disant, nous, on va faire quelque chose d'un peu différent, on va utiliser le contexte de jeunes femmes se faisant agresser dans des universités par des tueurs, pour y inclure un discours politique, un texte revendication, quelque chose qui serait un peu plus, j'ai envie de dire, qui élèverait le débat, j'ai envie de dire. En tout cas, le film arrivait avec cette réputation très, positive, en tout cas pendant sa production. Il y avait une petite hype en mode, tiens, est-ce qu'on aura le droit du coup à un film féministe, un film fort, qui prend plus comme contexte les agressions dans les universités. En tout cas, c'était ça le principe de départ, et le film était produit par Blumhouse, qui est une production qui est connue pour produire énormément de films de genre. Il y a du bon et du moins bon, mais en tout cas, ils produisent une certaine qualité de films de genre de manière constante depuis maintenant plusieurs années aux États-Unis. Donc c'était plutôt cool qu'un film qui avait des ambitions comme celui-là soit produit par une bonne production, a priori, de films d'horreur, ou tout du moins qui sait faire des films d'horreur relativement intéressants. Alors pas toujours, mais il y en a des bons dans le lot. Les premiers problèmes ont commencé à se faire sentir quand, après, je crois, des projections tests, si je ne dis pas de bêtises, la production et les distributeurs ont décidé tout doucement de dire en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le gore du film pour qu'il y ait plus de spectateurs qui aillent voir le film, comme ça, le message passerait mieux. Ça, c'était un petit peu le truc de dire oui, comme le film a un message très revendicatif, très important, il faut que tout le monde puisse le voir, notamment des jeunes femmes, et ce serait dommage de limiter le film à cause du gore à un public adulte ou un PG-13, comme ils disent aux États-Unis, c'est-à-dire que les enfants en dessous de 13 ans qui ne seraient pas accompagnés, là en l'occurrence les jeunes filles, ou les jeunes garçons d'ailleurs, ne pourraient pas le voir, et donc il vaudrait mieux enlever le gore. D'un côté, c'est un discours qui est entendable, et comme le film a visiblement une vocation politique très forte, et j'en parlerai après, pourquoi pas. Le problème, c'est que, au vu du résultat du film, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont enlevé le gore parce que ils se sont dit il vaut mieux qu'il y ait un maximum de gens qui puissent aller le voir sans restriction, vu le résultat. Mais j'en reparlerai après.
Parce que voilà, c'est un film qui est quand même... comment dirais-je, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc comme ça, mine de rien, pour beaucoup de raisons. Mais on va se calmer, on va faire court comme d'habitude avec les podcasts de minuit, et on va, vous faire le pitch. En pleine période de Noël, Riley Stone, une étudiante qui a subi un acte terrible au sein de l'université de Hawthorne, accompagne ses amis pour chanter une chanson dans une sororité masculine connue pour ses actes plutôt misogynes. Alors qu'elle n'est pas supposée chanter au départ, elle finit par prendre son courage à deux mains et à chanter une chanson qui en fait provoque beaucoup cette nouvelle sororité. Mais après cet acte de provocation, elle commence très très vite à recevoir des textos menaçants du fondateur de l'université qui lui dit petit à petit qu'il va s'en prendre à elle. Grosso modo, vous avez compris un peu le pitch, hein, elle reçoit évidemment des petits textos, et ça va pas, bien sûr, pas s'arrêter aux textos, on n'est pas, sur Twitter, les social justice warriors sont des petites tapettes à côté de ce qui va arriver à Riley et à ses copines, parce que oui, le principe du film, c'est donc des Black Christmas, c'est donc un groupe de jeunes femmes se fait donc attaquer par un ou des assaillants, se faisant plus ou moins décimer les unes derrière les autres. Alors, je vais d'abord commencer ma critique avant de vous parler du fond du film en soi, et je parlerai un peu du fond après. Grosso modo, le film se découpe de manière assez classique, mise en place de personnages principaux avec les différentes relations qu'il y a entre elles. Ensuite, grosso modo, arrivée progressive de la menace et des éventuels coupables qui vont s'en prendre à elle, qui seront cachés sous le masque a priori des assaillants, et ensuite commence tout doucement la mise en place de des tensions entre ces différentes copines, quel est le problème entre elles s'il y en a, et enfin l'arrivée des assassins qui vont commencer tout doucement à les décimer, d'abord silencieusement, puis jusqu'à ce qu'elles le découvrent, rentrent en panique et que l'action s'accélère. Donc construction extrêmement classique de slasher. Il se trouve que Black Christmas à la base est un classique, donc pourquoi pas procéder comme ça. Moi à la limite je suis client. Le premier problème, c'est que le film est plutôt pas mal dans son début, dans son idée de base, c'est-à-dire que Riley a subi a priori une agression sexuelle, et ça l'a traumatisée au point qu'elle a choisi de s'enfermer un petit peu, et donc ses amis autour d'elle, notamment Chris, qui est très engagé, a décidé d'entamer une sorte de guerre contre a priori la fratrie, qui est la sororité, qui est coupable d'avoir couvert grosso modo cette agression, et qui a jamais fait payer le coupable qui a quitté depuis l'université. Ça, à la limite, c'est plutôt intéressant, et on comprend assez vite qu'elles vont avoir une certaine opposition, puisque Chris va plus ou moins critiquer l'inaction de Riley, là où Riley va pointer Chris du doigt en disant à cause de toi, on va être victime d'internet bashing et tout ça, blablabla. Et ça, c'est plutôt intéressant, je trouve que le film jusque-là est plutôt bien monté, sachant qu'en plus, je vais modérer tout de suite après ce que je dis, mais sachant qu'en plus, grosso modo, la photographie et la manière dont le film est cadré est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs séquences où j'ai trouvé, dès le début du film, un des trucs qui m'a plu dès le début de l'histoire, c'est que la photographie était pas du tout celle d'un slasher classique avec, vous savez, Ken et Barbie, le maquillage bien prononcé, les coupes au sortir du lit qui ressemblent à tout sauf à des coupes au sortir du lit, hein. Donc voilà, vous voyez ce genre d'effet, quoi. Et là, pas du tout, on a une lumière assez crue, l'actrice principale, Imogen Poots, a un visage assez commun, on dirait une jeune femme réellement qui prend plus soin d'elle et qui est assez marquée, et je trouve que pour le coup le casting ressort de ce je mets de gros guillemets, de ce naturalisme avec une certaine qualité, une certaine vraisemblance, et ça c'était plutôt cool. J'ai passé franchement les 5-10 premières minutes du film à dire mais en fait c'est assez étonnant comme photographie, alors que l'écriture n'était pas exceptionnelle, mais je trouvais ça plutôt bien vu. Et les premières interventions du tueur, à partir du moment où l'histoire a démarré, j'insiste, je parle pas de la scène pré-générique, j'en parlerai après. Parce que ça fait partie des problèmes, on va dire, du film. Mais grosso modo, c'était plutôt sympa, puisqu'on avait notamment une utilisation de plans fixes ou d'effets très limités dans les interventions du tueur, que je trouvais pour le coup très intéressantes, notamment un moment où un des personnages cherche son chat dans
dans la sororité, dans leur grande maison. Elle va dans plusieurs pièces et la caméra se contente de faire des panneaux, de la suivre vraiment très doucement, jusqu'à ce que le tueur arrive, et je trouvais que ça faisait bien monter la tension, que c'était très intéressant comme principe, et c'était plutôt pas mal. Le film n'utilise pas assez ce genre d'effet, mais quand il l'utilise, je trouve que c'est plutôt sympa, il y a une certaine retenue et une certaine efficacité dans la mise en tension. Ça, c'est pour les points, on va dire, plutôt positifs du film. Je trouve pas le casting insupportable, je trouve même que ça va plutôt, c'est correct, ils sont pas extraordinaires les acteurs, au rang desquels je vais quand même parler de Cary Elwes, que j'aime bien, qui est un acteur qui a notamment joué dans les Hot Shots 1 et 2, qui m'a fait beaucoup rire à l'époque, et puis qui avait aussi tourné, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'était lui qui avait tourné dans Saw 1, je crois, mais je suis plus certain. Bref, un acteur que j'aime toujours voir un peu parce que j'aime bien sa manière de jouer. Là, il joue le rôle du prof, il est assez sympa. Bref, dans une sorte de prof ambigu qui a priori est misogyne. Alors, on sait pas trop s'il est victime de bashing ou si c'est vraiment lui au départ. Malheureusement, le scénario est très peu subtil et je vais aborder tout de suite ce qui fonctionne vraiment pas dans Black Christmas. Il y a 2 points très importants. La première chose, c'est que quand on fait un scénario de slasher et qu'on prétend avoir un sous-texte, il faut en général bien poser ses personnages. La première chose qui est assez étonnante, c'est que sous prétexte d'être sur une forme de retenue sur l'agression qu'aurait subi Riley, au final, on a les clichés de l'agression qu'on voit pas, et ça rend le film assez inodore. C'est-à-dire que, même si on peut comprendre, et encore une fois, j'ai bien aimé le travail sur le maquillage et la photographie sur les personnages, et du coup, on sent le côté déprimé, traumatisé de Riley est plutôt bien foutu, et les actrices, encore une fois, jouent pas mal, donc pourquoi pas. Mais on n'a pas assez de background. Il y a un côté comme ça, voilà, elle s'est fait agresser, c'est devenu un petit peu un sujet public, elle en parle avec ses copines, et on n'a pas le temps de traverser ce trauma avec elle. On nous dit, elle est traumatisée. Et on n'a pas le temps d'y être. Du coup, ça enlève beaucoup de densité tout de suite au début de l'histoire, et d'importance, puisque c'est le point central qui fait qu'elles agissent tout ensemble, qu'elles font quelque chose de provoquant, et qu'elles subissent le contre-coup ensuite. Donc, l'idée de base est plutôt intéressante, qu'elle était agressée, qu'elle essaie de trouver le courage de retourner la situation et tout, c'est plutôt cool. Et en termes de revendication, c'est fait notamment par l'intermédiaire d'une chanson, et j'aime bien l'idée, je trouve ça plutôt classe. Le problème, c'est que comme ça manque beaucoup de substance, et les rares moments où on voit son agression à elle, qui reviennent l'agresser de manière mémorielle, par des images qu'elle se rappelle, ça manque de poids, ça manque d'importance. Et ça s'ajoute à un deuxième truc hyper fort, c'est que, grosso modo, le second et le troisième acte du film manquent d'impact très fortement. Je vais être clair, et là je vais revenir sur le deuxième point, je suis en train de vous parler d'un slasher, c'est un film où on a des meurtres. Quand on choisit à un moment donné d'enlever le gore dans un slasher, on enlève une grande partie de ce qui en fait le côté fun. Alors le film ne voulait peut-être pas être fun, et quelque part voulait peut-être dénoncer plus de choses, alors ça je l'entends, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que déjà quand il n'y a plus le gore, on s'amuse plus beaucoup, mais alors là le film est d'un soft. C'est même pas qu'ils ont pas enlevé le gore pour faire une classification PG, pour éviter la classification R-rated ou PG-13. Ils ont tout enlevé, absolument tout. On ne voit plus rien. C'est vraiment un truc de fou, quoi. À la limite, le seul effet gore qu'on voit dans le film, c'est un cadavre, et puis il est plutôt réussi d'ailleurs. Et j'aimais bien l'idée, en plus, c'est assez gloomy. Mais c'est tout. On ne voit rien du tout dans tout le film. Ce qui fait qu'à un moment donné, très vite, on avait l'impression d'assister à un slasher qui avait été littéralement émasculé. On lui avait enlevé son gore, enlevé ses tripes. Et pour ce film-là, ça lui a fait beaucoup de mal à ce film. Ça a enlevé énormément de tension, de vraisemblance à l'agression et à la tension de violence qu'on aurait dû ressentir pour que le slasher puisse au moins fonctionner. Ce qui fait que quand le deuxième acte commence et que les différentes agressions ont lieu, on voit rien. C'est un film qui est incroyablement soft, et quand le film veut en plus passer un message très fort, c'est d'autant plus une erreur. C'est-à-dire que vous avez un message politique fort à faire passer, et vous le faire passer par un cinéma de genre, assumez le cinéma de genre. Si vous enlevez tous les effets de genre dedans, votre discours va complètement passer à l'as. Le très bon exemple de ça, c'est Peele, j'ai oublié son nom de famille, le réalisateur notamment de Us. Le gore lui sert clairement à être un véhicule de message politique, et s'il enlève le gore, s'il enlève la violence de son film de genre, il n'y a plus rien. Le symbolique de son film part en vrille. Donc ça déjà, c'est le deuxième gros problème dans Black Christmas. Mais alors le troisième, là ça devient costaud. C'est-à-dire que grosso modo, la résolution de l'histoire qui est supposée être féministe, mais elle est cucu.
Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film avec un message qui veut faire passer son message de fond comme très important, le dire avec autant de naïveté, quoi. En fait, je vais résumer parce que je veux pas spoiler le film, hein, tant pis, peut-être que vous avez envie de le voir. Je vous le déconseille, mais si vous avez envie de le voir, j'ai rarement vu un film où, grosso modo, on veut tellement passer un message qu'au bout d'un moment, eh ben, il n'y a plus que le message. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de film. C'est-à-dire que ça devait être un film de genre, mais on a enlevé tout le gore. Ça devait être un film sur un traumatisme, mais on ne voit pas le traumatisme, on n'a pas le temps de le partager. Et ça devait être un film à message politique fort et symbolique. Et en fait, il y a tellement que le message que le film devient complètement creux. Le dernier acte, il est ridicule, et à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est supposé devenir une grande chorégraphie de choses qui vont se passer, c'est plutôt mal chorégraphié. C'est supposé devenir un film à message, encore une fois, c'est tellement grossier et ça se résume tellement à You mess with the wrong sisters, vous vous en êtes pris aux mauvaises sœurs, que c'en est risible. Mais c'est impressionnant, quoi. Franchement, ça faisait longtemps que j'étais pas sorti d'un film de genre en me disant non mais là non, juste pas possible. On va voir pas mal de films de genre avec ma compagne, ça on aime plutôt. On a vu des films qui nous ont plus déplu, mais alors pour moi celui-là c'est le pire. J'ai halluciné, il y a rien. C'est-à-dire que t'as pas le traumatisme, t'as pas le scénario, et t'as pas le message, et t'as pas le gore. Bon bah, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Bon, mon avis c'est que, une fois que le film était terminé et qu'ils avaient le gore dedans, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait pas, que le film était quand même naze, et la production s'est dit ok, on enlève le gore, comme ça au moins ça va passer pour un film féministe, et tout le monde, toutes les féministes qui voudront le voir, ou tous les féministes qui voudront le voir, pourront aller le voir tranquille, sans se faire emmerder en disant « Ah, c'était gore, c'était dégueulasse, machin, ça enlève beaucoup d'intérêt au film. » Franchement, je pense sincèrement que c'est un truc du genre, on va essayer de le sauver parce que ça fonctionne pas du tout. Et c'est dommage parce que je pense que par rare moment, Sofia Takal, c'est pas mal ce qu'elle fait. Oui, j'ai pas parlé de la réalisatrice, excusez-moi, je l'ai pas présentée, parce qu'elle a pas fait beaucoup de films avant, je les ai pas vus, donc je vais pas dire de bêtises. Et elle a travaillé au scénario avec April Wolf, mais pareil, c'est son premier scénario de long métrage. Bon, visiblement, ou avec la production ça a coincé, parce que je vois pas pourquoi on enlève le gore d'un film de genre, c'est complètement absurde, ou alors elles se sont pas sorties vis-à-vis de leur création, ce qui arrive, hein, c'est pas un problème, mais là pour le coup c'est vraiment un gros échec, surtout que c'est très décevant sur le fait que le message était très intéressant. On va donc déjà conclure. Grosso modo, si je dois être honnête, n'allez pas voir Black Christmas, c'est un très mauvais film de Noël. C'est un très mauvais slasher de Noël, tout simplement parce que ça refuse d'être un slasher. C'est un mauvais film sur un traumatisme parce que ça refuse de nous faire partager le traumatisme. Et le message du film est ballot et va complètement à contresens du féminisme qui est un combat noble, intéressant, profond et qui a largement plus de choses à vendre que ce film. Voilà, c'est rare que je sois aussi radical, mais je pense pas que j'ai besoin de développer des masses plus. Black Christmas est un ratage dans les grandes largeurs. Je vais m'arrêter là pour cet épisode, très court, mais pour le coup, je pense avoir fait le tour de l'essentiel. Je dirais juste, allez, pour rattraper un petit peu ce que je veux dire quand même, j'ai trouvé par moments que ce que proposait Sofia Takal dans la mise en scène, notamment des premières apparitions du monstre, c'était très intéressant, et j'espère qu'elle va faire d'autres films en ayant un scénario plus carré et en pouvant aller jusqu'au bout d'un film de genre, parce que là, pour le coup, elles se sont arrêtées à mi-chemin. De là à savoir si c'est de sa faute ou à celle de production, je viserais plutôt la production Blumhouse, un jeune réalisateur, une jeune réalisatrice. Quand le film il est supposé sortir au cinéma, ils se font pas chier, ils font ce qu'ils veulent pourvu que le film se distribue facilement. Mais malgré tout, ce film est quand même bien raté, et j'espère qu'elle proposera quelque chose d'autre dans son prochain film. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vais bientôt revenir avec mon film de Noël préféré, oui, parce que c'est une petite série de podcasts de minutes sur mes films de Noël. Je vais en faire 2-3 là, et ce sera le prochain, donc n'hésitez pas à l'écouter. Merci beaucoup pour votre écoute encore. N'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker, surtout commenter, donner votre avis. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, évidemment, ça aide aussi. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao. Noël dernier, tu t'es pas abonné, et moi j'avais le cœur brisé. Non, bah, abonnez-vous quoi, franchement.